Salut la famille, salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler du mirage des œufs de volaille, que ce soit des œufs de canard, de la dinde ou de la poule. Nous allons en discuter dans cette vidéo, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, et veuillez appuyer sur la cloche de notification et laissez vos commentaires au bas de l'écran, et ça me fera énormément plaisir. Donc restez branchés et nous passons au mirage, nous passons à l'explication plutôt de ce que c'est le mirage. Donc à tout de suite. Et voilà, donc le mirage, je peux le définir comme un processus visant à connaître l'état de l'embryon ou du développement de l'embryon, de l'œuf au cours de l'incubation. Donc souvent le mirage se fait à 3 voire 5 jours ou une semaine. Pour être plus précis, c'est une semaine de la couvaison, pour pouvoir déterminer si l'œuf a bel et bien commencé son processus de développement ou pas. Donc c'est ça en gros ce que c'est le mirage. Donc voilà, dans cette vidéo nous allons tout de suite aller dans ma couveuse où j'ai eu à garder quelques œufs là-bas. Bon, bien sûr j'avais les œufs de poule Brahma, mais qui n'étaient pas fécondés, donc c'était plus la peine, j'ai eu à le mettre à côté. Et là il me reste que les œufs de la dinde. J'ai eu à mettre 11 œufs en couveuse, et sur les 11 il n'y avait qu'un seul qui n'était pas fécondé, et les autres ont déjà débuté bel et bien le processus. Donc nous allons tout de suite voir cela. Et bien donc nous y voilà. Ici je vous présente un œuf, l'œuf dont je vous ai parlé, qui n'a pas été fécondé. Sur le 11 œufs, c'est le seul qui n'a pas été fécondé. Nous allons les mirer tout à l'heure là, pour pouvoir voir la différence entre l'œuf qui a été fécondé et celui qui n'a pas été fécondé. Et puis donc avec le mirage, lorsqu'on détermine cela, on met de côté les œufs qui n'ont pas été fécondés, parce que si on garde toujours cet œuf dans la couveuse, ça risque de pourrir, si je vais dire. Ça risque d'être vraiment périmé et amener quelques parasites dans la couveuse, ce qui ne sera pas bénéfique pour les autres œufs en bon état. Donc voilà ma couveuse qui est là. C'est une couveuse pouvant contenir jusqu'à 80 voire 100 œufs. Voilà. Donc je vous explique tout de suite le mécanisme. Là j'ai 2 ampoules. J'ai des ampoules là de 100 watts, des ampoules ordinaires, et un fan, juste un petit fan pour très bien répartir la chaleur dans la couveuse. Donc voilà, c'est en fait une invention de moi-même. J'ai dû expliquer juste au menuisier comment il devrait faire la caisse, et il m'a fabriqué une caisse. Et puis après, voilà, les installations, les petites installations, c'est moi-même qui les conçu. Donc vous voyez, là j'ai 2 thermomètres. C'est justement pour être sûr de la température à l'intérieur de la couveuse. Voilà. Lorsque vous voyez là, les ampoules ont arrêté automatiquement, et même le fan est arrêté automatiquement. C'est lorsque vous voyez le thermostat qui est juste là, lorsqu'il sent qu'il y a la chaleur devient suffisante,
pouf, d'un coup, il coupe. Donc c'est comme ça qu'il réagit. Et là, vous voyez les 10 œufs qui sont là. Ici, j'ai 5 œufs. Là, 5 œufs. Vous voyez, là, il a repris. C'est-à-dire qu'il a senti que la température avait vraiment baissé. Et c'est pour ça que ça redémarre de soi. Donc voilà. Et je les ai séparés en lots. Le premier lot avec 5 œufs, c'est le lot qui a pratiquement aujourd'hui, je dirais 3 semaines. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que ces œufs sont là. Et les 5 autres ont 1 semaine et 2 jours. Et vous verrez la différence lorsque nous allons mirer. Le thermomètre électronique que vous voyez là, le digital, ça indique la température et aussi vous voyez que la température baisse considérablement. Nous sommes maintenant à 37,6. Moi, les œufs, je règle le thermostat à 38,1. Bien que souvent c'est 37,5 qu'il faut incuber les œufs. Et ici, en pourcentage, nous avons le taux d'humidité. Donc lorsque nous ouvrons la couveuse, le taux d'humidité baisse considérablement. Et à côté ici, j'ai encore un autre thermomètre, mais qui est différent de l'autre. Voilà. Et lui, c'est le thermomètre à mercure. Donc c'est comme ça qu'ils indiquent. Mais là, ils n'indiquent pas la bonne température. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert la couveuse. Et ça varie considérablement et fréquemment. Donc voilà. Sans plus tarder, je ne veux pas trop laisser la couveuse ouverte. Et ici, j'ai quelques œufs brahmans encore que j'ai eu à mettre aujourd'hui seulement. Nous verrons bien le résultat dans 5 jours pour le mirage. Et là, je prends le lot qui a 3 semaines. Donc, je vais amener dans une chambre sombre pour pouvoir les mirer. Donc, nous revenons bientôt. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons prendre l'œuf qui était dans la couveuse. Nous allons devoir mirer. Vous voyez là, j'ai une lampe torche, la torche de mon téléphone. Je vais mettre au-dessus de l'œuf. Vous voyez que l'œuf est déjà plein. Ces œufs ont déjà 3 semaines. Vous voyez que l'œuf est plein à l'intérieur. Et si vous regardez vraiment à l'intérieur, vous verrez des veines et l'embryon en train de bouger. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a l'embryon qui bouge à l'intérieur. Vous voyez que l'œuf est plein. Vous voyez. Et nous allons passer à l'œuf dont je vous avais parlé, qui n'a pas été fécondé. Vous verrez qu'elle est vide à l'intérieur et il n'y a rien du tout. Vous voyez. Vous ne pouvez même pas apercevoir la chambre à air, ni le développement d'un embryon quelconque. Voilà un peu la différence. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi comment nous avons miré les œufs. Je ne pouvais pas vous montrer tous les 5 œufs car les œufs demandent à être dans la couveuse à tout moment et éviter aussi les secousses. C'est pourquoi je vous demande de le faire avec attention si vous comptez bien mirer vos œufs. Et vous ne pouvez pas que mirer les œufs qui sont dans la couveuse. Vous pouvez bien aussi mirer les œufs de vos poules locales ou de vos canards. Peu importe l'endroit de la couvaison, vous pouvez bel et bien mirer ces œufs là, mais à condition d'avoir 5 à 1 semaine, de 5 jours à 7 jours d'incubation déjà en cours. Donc voilà un peu en gros ce que c'est le mirage des œufs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter dessus, partagez-la à vos amis, à vos proches, à vos connaissances et restez branchés sur ma chaîne.
et abonnez-vous massivement. Voilà.